this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. On va partir sur deux exemples, un exemple théorique et un exemple un peu plus pratique. Attention, ce sont bien des exemples, ce ne sont pas, et ça ne sera jamais des conseils d'investissement. C'est vraiment pour vous faire comprendre le principe des options et de comment ça marche, comment ça fonctionne. Tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les contrats d'options sur les marchés marchent par 100. Un contrat d'option de style américain sur des options américaines, c'est toujours avec des multiples de 100. Un contrat égale avoir le contrôle sur 100 actions. Le terme américaine n'a rien à voir avec le fait que ce soit des actions américaines ou européennes. On peut avoir des actions américaines qu'on peut optionner avec des options américaines et des actions européennes que l'on peut optionner avec des actions américaines. On verra plus tard dans d'autres vidéos, on vous expliquera exactement quelle est la différence entre des options américaines et européennes, mais là on va parler d'options américaines qui marchent avec le multiple de 100. Un contrat d'option égale avoir le contrôle sur 100 actions. Donc prenez l'exemple fictif de l'action ABCD. Le prix d'exercice que l'on souhaite est de 100 $. Et on souhaite contrôler ces actions pendant 30 jours. Et le coût d'acquisition de ce droit est de 3 $. Donc on retrouve bien APTC, l'actif, le prix, le temps et le coût. Sur un graphique simple, donc on a à droite le P, le prix auquel on voudrait acquérir l'action à 100 $, donc le prix d'exercice, et le cours de l'action est aussi de 100 $. Donc ça peut arriver que le cours de l'action soit à peu près égal au cours d'exercice, au P. Et on l'a mis comme ça pour l'exemple. On verra l'exemple concret, c'est pas tout à fait ça. Donc on va dire qu'on va vouloir contrôler Sect Actif ABCD pendant 30 jours. Sect Actif a une cotation actuelle de 100 $. Et nous, on met un prix d'exercice à 100 $. Et ça va nous coûter donc 3 $. On fait ça pourquoi? Parce que nous, on a estimé que l'action ABCD, elle a de fortes chances de prendre donc 10%, donc de monter à 110 $ dans les 30 prochains jours. Donc, je vais d'abord vous expliquer le seuil de rentabilité, donc à partir de quel moment on va pouvoir gagner de l'argent. Donc, le seuil de rentabilité avec un contrat d'option, le trading d'un contrat d'option, c'est le P plus le C, donc le prix d'exercice que l'on souhaite, plus le coût d'acquisition du droit. Donc là, le P est de 100, le coût d'acquisition est de 3 $. Du coup, le seuil de rentabilité, la zone, le cours à partir duquel on va commencer à gagner de l'argent sera établi à 103 $. Donc, le coût du contrat. Le premier cas de figure, le cours monte exactement où vous vouliez qu'il aille dans les 30 jours à 110 $. Du coup, comment on va pouvoir ressortir de la rentabilité? À 110 $, on ne va pas dire je veux exercer mon droit, je veux absolument donc acquérir les 100 actions. On va dire
et on va chercher donc à revendre ce contrat, donc à trouver un acheteur qui est prêt à racheter ce contrat au niveau de 110 $. Du coup, la plus-value, le gain que l'on va avoir sera donc la différence entre le prix à laquelle on va revendre notre contrat, donc 110, moins donc le coût du contrat de 3 $, donc notre gain sera de 7 $, à partir du seuil de rentabilité jusqu'au moment où on va revendre notre option. Donc j'insiste bien, on n'est pas en train de dire qu'on va exercer le droit d'acquérir, on est en train de dire qu'on va revendre l'option à 110 $. Et du coup, on va avoir un gain de 7 $, bien sûr à chaque fois fois 100. Donc là, pour être vraiment clair avec vous, l'action cote 100 $, on achète une option avec un prix d'exercice à 100 $ qui nous coûte 3 $. La vraie dépense, le vrai investissement, ça donc 3 $ fois 100, donc on a investi 300 $. On revend ce droit à 110 $ et on récupère donc 700 $. 300 $ investis, retour et gain 700 $. Donc ça c'est très bien, ça c'est quand tout va bien et que le plan se déroule exactement comme prévu, mais imaginons le cours ne part pas dans la bonne direction et ABCD ferme ses portes et malheureusement ça tombe à 0 dans les 30 jours. Votre perte maximale sera de combien? La perte maximale sera du coût du contrat. 3 $ fois 100, donc 300 $. Et pourquoi? Parce que vous ne possédez pas les actions. Si vous aviez pris et acquis les actions à 100 $, vous auriez perdu la différence entre 100 $ et 0, si c'est tombé à 0. Là, ici, comme vous n'avez pas les actions, bah, si l'action baisse, vous n'êtes pas concerné, donc votre perte sera limitée. Limitée au coût du contrat, au C, 3 fois 100 $, donc 300 $. Voilà comment fonctionne une option sur une action A, B, C et D. Je vous laisse calculer et vous nous mettez en commentaire la rentabilité de cet exemple et on échangera dessus en commentaire. Donc ça c'est vraiment la théorie, comment ça fonctionne et quel est le principe. Maintenant je vais vous présenter un exemple un tout petit peu plus concret. On va partir sur l'action Coca-Cola. Donc à gauche vous avez le cours de Coca-Cola avec son ticker KO. Le cours actuel est le cours de l'exemple, c'est un screenshot, donc forcément, n'allez pas regarder, ça a sûrement changé. 52,86,5, donc 52,86, c'est le cours de l'action. À droite, vous avez ce qu'on appelle une chaîne d'options. On reviendra dessus dans une autre vidéo, c'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vous faire comprendre le principe. Donc, le cours à gauche, 52,86, et on va aller chercher à avoir le droit d'acquérir Coca-Cola à un prix qui à peu près correspond au cours, donc ici 53 $. Et sur une durée de 30 jours, pareil, donc avec une échéance au 7 mai. Et on va payer pour ce droit 1,02 $ sur une option sur Coca-Cola. Donc on retrouve bien le A, le sous-jacent, Coca-Cola. On retrouve bien le P, le prix d'exercice, le prix de l'option, 53 $. On retrouve bien le temps jusqu'au 7 mai. Et on retrouve le C, le coût, 1,02 $. Donc si on reprend le tableau précédemment, on va avoir l'action Coca-Cola avec un P, un prix d'exercice à 53 $ et à gauche donc le cours à 52,86. Au niveau du temps, on part sur 30 jours, un mois à peu près.
Et on a dit que ça allait nous coûter donc 1,02 $. On va espérer, et on pense dans cet investissement que, et on va pas espérer, on pense que l'action Coca-Cola va prendre 5% dans 30 jours. Donc, on met une prise de profit, entre guillemets, à 55,50 $. 52,86 plus 5%, 55,50 $. Notre seuil de rentabilité, on a dit que c'est le prix d'exercice plus le coût, le P plus le C. Donc le P, 53 $, le C, 1,02 $, P plus C égale 54,02 $. Le seuil de rentabilité sera donc à 54,02 $. La zone à partir de laquelle on va pouvoir commencer à gagner de l'argent avec notre contrat d'option sur Coca-Cola est à 54,02 $. Donc au niveau du coût total, ça va nous coûter donc 1,02 $ fois 100, donc un investissement de 102 $. Même chose, le plan se déroule comme prévu, le cours atteint les 55,50 $ et c'était notre prise de profit, enfin notre, je vais dire take profit, mais notre, oui c'est la prise de profit, on l'avait prévu à 55,50 $. Et on va revendre notre contrat à quelqu'un d'autre qui est prêt à acheter à 55,50 $. Donc le gain sera la différence entre notre seuil de rentabilité et notre prise de profit à 55,50 $, soit 1,48 $ fois 100. Le gain, 148 $. Donc investissement 102 $, gain si l'action prend 5%, 148 $. Même chose, Coca-Cola dans les 30 jours fait faillite, ça ferme, l'action coule à 0, c'est la catastrophe. Quelles seront vos pertes? Les pertes seront le coût du contrat, quoi qu'il arrive, 102 $. Vos pertes seront limitées. Au niveau de la rentabilité, je vous laisse faire le calcul. 102 $ d'investissement, 148 $ de gains et de profit. Je vous laisse faire la petite règle de 3 pour avoir la performance de l'investissement. Je vous laisse mettre le résultat en commentaire et on vous répondra dans les commentaires. Voilà, donc possession d'actifs, possession, achat d'options, enfin achat de contrat, achat de droits, et donc performance avec ce que l'on appelle un effet de levier. Mais un effet de levier contrôlé, sécurisé et maîtrisé. L'effet de levier, on en entend souvent parler à raison comme quelque chose d'extrêmement dangereux. Maintenant, l'effet de levier qui serait en passant par une option, vu que c'est un contrat, vous êtes en train d'écrire en quelque sorte qu'est-ce qu'il se passera dans le futur et quelles sont vos possibilités dans le futur si le cours atteint tel ou tel niveau, ou si le cours, la compagnie ferme, l'action tombe à 0, quelle sera votre perte maximum prévue à l'avance, quel sera votre gain maximum, ça vous le prévoyez avec un seuil, un niveau de prise de profit, et dans la théorie, sur l'exemple que je viens de vous donner, la perte est limitée et le profit est infini. Mais ça, c'est mathématique et théorique. Du coup, le profit, il peut aller, tant que l'action monte, vous pouvez être en profit dans la durée du contrat. N'hésitez pas à bien sûr vous abonner et à cliquer sur la cloche et tout. Ça va nous aider à sortir de plus en plus de contenu sur du contenu francophone, sur les options, sur la toile. Gardez la pêche et à bientôt. Ciao!